Bienvenue dans un nouveau thème. En fait, c'est pas un nouveau thème, c'est la suite du thème précédent sur avoir raison, avoir tort versus choisir. Je viens de faire, donc ça sera pas évident d'écouter cette vidéo si vous n'avez pas écouté la précédente. C'est vraiment la suite, donc je vous encourage très vivement à l'écouter la précédente. C'est une vidéo qui a été inspirée par Hakim. Il m'a pas spécialement demandé la vidéo, mais comme il est venu un peu faire l'avocat du diable et me poser des questions très pertinentes par rapport à la vidéo précédente, et j'ai beaucoup apprécié son approche parce que il est venu remettre en cause ce que j'ai exprimé, mais de manière très constructive. Son idée, c'était clairement pas d'avoir raison, c'était clairement d'essayer à la fois de comprendre et d'essayer à la fois d'évaluer si ça lui convenait ou pas les propositions que je faisais. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. J'en parle parce que j'aime ce genre d'attitude, donc il faut en faire la promotion. Et donc je sais que c'est un sujet qui est à la fois très sensible, avoir tort, avoir raison, alors qui de ça déduit la notion de bien et de mal. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Il va y avoir un tracteur qui passe de temps en temps, je vais parler, j'espère que le son ça devrait aller. Je disais, c'est un sujet à la fois très sensible et très subtil, et puis aussi très alternatif. On est vraiment en Occident pris dans les raisonnements binaires, et au mieux, parce que parfois carrément sectaire, c'est-à-dire que parfois c'est pas que c'est binaire, c'est, vous savez, hein, c'est soit vous êtes dans mon camp, soit vous n'existez pas, ou je vais vous détruire. Donc il y a même la binarité, elle est pas autorisée. Il y a vraiment le bien et le mal, quoi, l'axe du bien, l'axe du mal, etc. Donc là, évidemment, moi, j'encourage à beaucoup plus de nuances. Donc c'est ça qui peut être inhabituel et qui peut ne pas être facile. Et donc, par exemple, je vais partir de la question que m'a posée Hakim. Il me dit, mais quand même, si je décide que c'est mal de frapper mes enfants, je vois pas en quoi c'est un problème. Je vois pas en quoi je me trompe. J'ai quand même raison si je pense que c'est mal de frapper mes enfants. Donc dit comme ça, on peut avoir tendance à penser rapidement, ah ben oui, voilà, quand même, c'est peut-être une exception qui confirme la règle, ou peut-être ça montre que tout ce qu'il a dit avant, Laurent Martinez, c'est un peu n'importe quoi. Ma réponse, c'est, moi, voilà ce que j'exprimerai avec nuance. J'exprimerai que je considère que frapper ses enfants, c'est un comportement violent, irrespectueux, contre-productif, destructif éventuellement, que ça peut dépendre du cadre, même si c'est des enfants, si c'est mes enfants qui me frappent, et là on peut rentrer dans des notions de légitime défense. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de les frapper. Je considère que même dans une situation de légitime défense, frapper ses enfants, ça reste contre-productif, ça reste violent, et c'est pas utile de se rabaisser à ce que des enfants par immaturité pourraient faire, et que nous sommes supposés avoir d'autres outils que la violence pour gérer les relations. Donc voilà tout le speech que je viens de faire. À aucun moment j'ai parlé de bien et de mal, à aucun moment j'ai parlé d'avoir raison, d'avoir tort, à aucun moment je prétends être vérité. J'assume des valeurs, donc comme je le disais dans la vidéo précédente, je choisis des valeurs, et j'utilise des termes qui sont plus précis, qui veulent dire quelque chose. Bien, ça veut rien dire d'autre que j'ai raison finalement. Non, je parle de violence, je parle d'irrespect, je parle de contre-productivité, je parle de destruction. J'utilise des mots qui sont un peu plus spécifiques, qui expriment un peu plus davantage ce que je veux vraiment dire. Donc, et ça c'est très important. À aucun moment, il y a un autre commentaire aussi qui est sur la vidéo, je suis désolé, j'ai oublié le prénom. Je crois que c'est Julie, mais je suis pas sûr, qui dit mais tu peux pas nier le bien et le mal, c'est évident que le bien et le mal existent, etc., etc. Je ne nie pas le bien et le mal, à aucun moment je ne nie le bien et le mal, j'en montre toute la pauvreté conceptuelle, j'en montre toutes les limites, et j'invite à faire plus fin, plus nuancé. J'invite à regarder les choses avec tous les degrés de gris et tous les degrés de couleur. Voilà ce que je fais.
Donc non, le monde n'est pas en noir et blanc, donc non, le monde n'est pas juste bien et mal, même si c'est pratique, et si c'est un raccourci, une généralisation qui est confortable, mais elle peut, je pense, être très vite très dangereuse. Le fait est que la vie est beaucoup plus nuancée que ça, qu'il y a des détails, des nuances, des mesures, des tas de choses qui peuvent être exprimées en plus de bien et mal. Donc l'idée elle est là, l'idée elle n'est pas de se taire à la place de penser le bien et le mal. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur le bien et le mal. Donc là celle-ci est un peu une redite, mais comme je passe par l'axe d'avoir raison, d'avoir tort, je voulais l'exprimer. Et donc c'est vraiment pas facile d'encourager à laisser tomber la notion de bien et de mal pour faire mieux, pas pour ne faire rien à la place, pour aller plus loin. Quand quelqu'un dit que quelque chose est bien, il ne fait pas une erreur à la base, il est en train d'exprimer quelque chose. Ce qu'il est en train d'exprimer est très important. Il ne s'agit pas qu'il se taise à la place. Ce qu'il est en train d'exprimer, par contre, manque énormément de nuances et manque énormément de conscience de tout ce qu'il y a en amont de son jugement, bien, mal. Donc, parce que c'est un jugement. Alors que lorsque j'exprime que factuellement, frapper un enfant c'est de la violence, il n'y a pas de jugement, il y a un fait. Voilà. Je dis pas que c'est mal la violence. Souvent après, comme chacun a derrière certains mots la connotation bien mal, quand vous essayez de parler indépendamment de ces notions-là, ceux qui écoutent vont avoir l'impression que vous le faites tout le temps. On dit mais attends, tu vois, tu viens de dire que tu as parlé de violence, tu viens de parler du mal. Non, j'ai dit violence, j'ai pas dit mal. Donc c'est pas rien, c'est pas juste des mots violence, c'est plus précis que mal. Et surtout ça n'induit pas les mêmes choses. Quand je pense que c'est mal, je peux considérer que j'ai raison. Alors je suis allé un petit peu plus loin aussi, parce que l'idée c'est pas juste de pouvoir exprimer avec plus de finesse les choses. Quand on me dit mais frapper un enfant c'est mal, et je dis bah c'est violent, c'est irrespectueux, c'est contre-productif, c'est destructeur, je dis ça. Surtout quand je vais m'intéresser à avoir raison, je vais peut-être oublier de regarder un peu plus les choses. Parce que des gens qui ont défendu auprès de moi la non-violence totale envers les enfants, l'éducation positive, etc., mais que quand ils pètent les plombs, ils peuvent mettre une baffe à leur enfant, j'en ai rencontré plein. Donc évidemment, ceci n'est pas mal. Évidemment, il ne faut pas juger ça. Mais là, quand je veux avoir raison, et quand je défends l'idéologie qu'on ne frappe pas les enfants, les fois où moi, je vais me retrouver à frapper un enfant, le problème, c'est que je vais continuer à avoir raison. Et je vais continuer à défendre mon idée. Et donc, je vais être obligé d'entrer dans le déni de ce que j'ai fait. Et peut-être pas un déni complètement total, mais je vais au moins rationaliser, ça s'appelle. C'est-à-dire dire, oui, non, mais bon, c'est pas pareil, j'étais pas moi-même, ou j'étais fatigué, ou vraiment là, il a abusé, c'est pas moi, oui, mais bon, quand même, on peut pas tout me demander tout le temps, je suis pas parfait. Bref, il peut y avoir des tas de rationalisations qui vont faire que la personne, elle va pas s'occuper sérieusement du fait qu'elle pense qu'il faut pas frapper des enfants, mais elle a frappé un enfant. Elle va pas s'occuper de ça, elle va avoir tendance à fuir ça parce qu'elle se juge elle-même. Elle va se sentir coupable d'avoir fait ça. Et quand on se sent coupable, on ne fait rien, à part se sentir coupable. Il y a une vidéo sur la culpabilité, allez voir. Donc c'est aussi ça le problème d'avoir raison. C'est que nous-mêmes, puisque nous ne sommes pas parfaits, quand on a une idée mais qu'on n'est pas conforme à notre propre idée, on va souvent rentrer dans des comportements déniants, hypocrites, faux, éludants ou refoulant complètement, etc. etc., etc. Donc alors que quand je suis rigoureux avec le fait de faire des choix, là je vais voir que mon Dieu, je pensais faire le choix de ne pas frapper des enfants et je viens de frapper un enfant. Mon choix ne fonctionne pas, je ne sais pas choisir. Or je veux choisir, parce que c'est ça l'alternative à avoir raison ou avoir tort, c'est ça l'alternative au bien ou au mal, c'est ça l'alternative à ce type de morale. L'alternative à la morale c'est l'éthique, c'est-à-dire être éthique, c'est pas avoir une morale, on n'est pas dans l'avoir dont on s'enorgueillit, on est dans l'être, c'est-à-dire la capacité à assumer et à respecter des valeurs avec congruence. Il s'agit que mes paroles soient conformes à mes actes, même quand je pète les plombs.
même quand je suis énervé. S'il me suffit avoir des émotions pour pouvoir justifier tout le contraire de ce que je prétends, évidemment c'est un peu facile, c'est quand même un comportement assez fréquent, surtout chez les moralistes, mais celui qui veut être éthique, celui qui veut choisir, ne peut pas tolérer ça. Donc voilà aussi ce que ça implique d'être dans ces nuances. Je ne vais pas accepter de ne pas pouvoir choisir. Si je choisis de ne pas frapper un enfant et que je le frappe quand même, je ne vais pas en rester là. Je ne vais pas me juger, je ne vais pas me condamner, mais je vais regarder exactement ce qui s'est passé pour que j'en arrive là, pour que ça ne se reproduise plus jamais. Je vais prendre des responsabilités colossales à regarder le fond des choses, pour regarder qu'est-ce qui fait que j'ai eu ce geste. Au lieu de l'excuser, de le rationaliser ou de dire c'est pas moi, c'est pas le pape, c'est bien moi qui ai giflé. Donc si j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça c'est un premier, enfin c'est un deuxième, puisque le premier c'est mettre de la nuance, le deuxième point c'est faites attention, parce que si vous avez des jugements, ben, vous allez vous juger vous-même à partir du moment où vous dérapez. Donc faites attention, parce que le jugement ne permet pas d'avancer, ne permet pas de réparer. C'est l'accueil et la capacité de prendre ses responsabilités qui permet de réparer. Donc ça, ce sont les deux choses. Il y a un troisième point, mince, là comme ça il m'échappe, je ne sais pas s'il va me revenir tout de suite ou si je ferai une autre vidéo. Oui, le troisième point, c'est que, alors je l'ai déjà un petit peu dit, mais je vais vraiment être beaucoup plus clair. Il ne s'agit pas de nier le bien et le mal, parce que nier que le bien et le mal existent et en rester là, c'est-à-dire pas faire évoluer une notion conceptuelle pauvre, mais en rester à ça n'existe pas, ça s'appelle le cynisme. C'est une approche philosophique qui a ses adeptes et qui consiste voilà, à accepter le mal autant que le bien, à pas avoir de valeur. Donc j'insiste, la morale, c'est pas remplacer. Si je ne souhaite pas me baser sur de la morale, ça ne veut pas dire qu'à la place je me base sur rien et que je suis immoral. Je peux être amoral et je remplace la morale par le fait d'être éthique, c'est-à-dire la capacité à vivre des valeurs. Mais je vais m'intéresser à mes capacités et donc je vais m'intéresser beaucoup à mes dérapages, mais les miens, pas ceux des autres, parce que je peux transformer mes actions, pas celles des autres. Donc ça c'est un troisième point. Un quatrième point qui est aussi inspiré toujours par Hakim, à un moment donné il me dit d'accord, donc si je décide d'être respectueux, d'être irrespectueux, pardon, tu ne me juges pas, j'ai le droit d'être irrespectueux. Je dis bien sûr, et j'ai le droit aussi, donc je ne juge pas, c'est ton choix. Tu fais le choix d'adopter une valeur irrespectueuse. C'est un test, hein. Je ne pense pas que c'est quelqu'un d'irrespectueux, que ce soit bien clair. C'est pour encore une fois avancer sur le sujet. Enfin, moi je l'ai interprété comme ça. Et donc, l'idée c'est, bien sûr que je ne juge pas, mais surtout, ça ne me regarde pas. Si moi je tiens à la valeur de respect, c'est pour moi-même. Je vais m'occuper de mes fesses. Je vais m'occuper à ce que moi j'ai un comportement respectueux. C'est pas moi qui peux m'occuper des autres. Donc je m'occupe de moi. Je m'occupe de me faire respecter éventuellement, mais je vais pas m'occuper du comportement des autres. Donc les autres, ben, ils font leur choix. Moi je fais les miens. Et j'ai dit après, je choisis de ne pas m'associer avec des personnes irrespectueuses. Il me dit ah ben tu vois, tu me juges. Non, je ne juge pas quelqu'un. Quand je décide, quand je choisis de quelque chose dans ma vie. Si je choisis moi des valeurs, ça ne veut pas dire que je juge les valeurs des autres qui ne seraient pas comme les miennes. Nous avons une telle habitude conceptuelle et de tels réflexes cognitifs d'être dans l'amalgame entre faire un choix et avoir raison. Et en fait, nous sommes toujours dans la notion d'avoir raison, que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, quand ils font des choix, automatiquement, ils jugent tous les gens qui ne font pas les mêmes choix. Hein? Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive notre route que... Hein? Vous connaissez ça. Donc ça, c'est avoir raison. Je m'en rends même pas compte, mais je n'ai plus de conscience entre ce qui est ma responsabilité et celle des autres. C'est-à-dire, si moi je choisis de ne pas m'associer à l'irrespect, si je choisis de ne pas collaborer avec des nazis, si je choisis de ne pas collaborer avec le capitalisme, ça ne signifie pas que je juge tout ça. Ça signifie que je suis quelqu'un de responsable, que je fais mes choix, que je m'occupe de mes choix. Je peux très bien aussi ne pas juger le choix des autres. C'est tout à fait possible. Ce sont en fait deux aspects très différents, puisque juger, ça concerne les espaces des autres, choisir, ça concerne mon espace. Je ne peux pas choisir l'action de l'autre. Je pourrais lui imposer, le manipuler, mais je
peux pas choisir, je n'ai du pouvoir que sur moi et sur mes responsabilités. Donc le choix est limité à mes espaces de responsabilité. Juger, je peux me juger moi-même aussi, mais c'est pas ce dont nous parlons là. Juger, c'est juger l'autre. Donc non, quand je choisis dans mon espace, je choisis dans mon espace. C'est pas parce que moi je choisis de m'acheter une Citroën que je juge les gens qui achètent une Twingo. Attends, je dis n'importe quoi, la Twingo c'est quoi? Je suis très nul en voiture, j'aurais pas dû prendre cet exemple. Je vais pas juger les gens qui achètent une Rolls parce que moi j'achète une Citroën. Non, j'achète une Citroën et ce que les gens achètent comme voiture, ça ne me regarde pas. Je respecte. Donc l'alternative au jugement, c'est le respect. Et je peux respecter les gens qui font pas comme moi. Hein. Il y a même des personnes qui se battent pour que les expressions différentes puissent exister. En fait, penser que quand moi je fais un choix, c'est automatiquement juger les choix différents, ça s'appelle du sectarisme. Ça s'appelle la pensée unique. Je vais faire une vidéo sur le sectarisme. Donc voilà notre point très très important que je voulais exprimer. Et je redis, c'est très très difficile d'évoquer tout ça avec quelqu'un qui voit le monde à travers juste du noir et du blanc. Parce que pour lui, tout va être noir et blanc. Et si moi je dis, mais il me dit, il essaie de me piéger, il me dit, mais cet arbre-là, tu vois bien que les feuilles sont blanches. Et je dis, bah en fait, moi, je vois des feuilles à tendance verte, mais déjà, il y a beaucoup de nuances de vert, selon si c'est éclairé directement par la lumière ou si c'est un peu à l'ombre. Je vois des branches marron, il me dit, mais non, mais les branches, elles sont noires. Qu'est-ce que tu racontes? Donc je peux parler pendant des années, je peux nuancer autant que je veux. La personne qui elle voit l'arbre en noir et en blanc ne va même pas comprendre quand je parle de vert. Le vert n'existe pas pour elle et c'est surtout pas intéressant. Elle veut pouvoir dire bon, le haut de l'arbre c'est bien, le bas de l'arbre c'est pas bien. Voilà, c'est comme ça. Non, moi je cherche pas à savoir si c'est bien ou pas, je cherche à savoir ce qui est. Je cherche à décrire avec le maximum de nuances ce que je vois. Je ne cherche pas à le juger. Après, je cherche à choisir quelle interaction j'ai avec cette chose que j'ai estimée le plus finement possible. Voilà. J'espère que ce complément complémente bien. C'est une vidéo que je vais mettre sur le site être-humain.net. Tout ce que je dis, ça faisait un moment que je ne l'avais pas dit ça, tout ce que je dis n'est absolument pas la vérité. C'est uniquement mon point de vue d'être humain. C'est tout. Je ne prétends à aucune vérité. Si ce que je dis vous intéresse, c'est génial. Si ce que je dis ne vous intéresse pas, c'est génial. Si vous pensez que ce que je dis c'est bien, bon bah c'est génial. Vous avez juste pas, vous n'avez pas choisi d'intégrer les nuances que je vous propose. Et voilà, c'est juste mon petit témoignage qui cherche à aider les personnes qui choisissent de s'aider de ce que j'exprime. Voilà, à bientôt, au revoir.